Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier le pont de Wheatstone, qui est un montage particulier qui permet de mesurer une résistance inconnue par l'équilibrage de deux branches dans un circuit. Alors, premièrement, le pont il est constitué de deux résistances fixes, étalons, R1 et R3, d'une résistance variable R2, qui va nous permettre d'équilibrer le circuit, d'une résistance inconnue qu'on va vouloir mesurer, et d'un galvanomètre, qui nous permet de mesurer la tension entre le point D et le point B, et le galvanomètre, c'est d'en permettre à haute sensibilité. Alors, on peut représenter ce schéma, ce pont, peut-être dans une façon plus conventionnelle qu'on a l'habitude de travailler. Hop. Alors, je dessine très mal, hein, mais vous comprendrez l'idée. Là, je repère mes quatre résistances. Le point A, ici, en amont des résistances. Le point C, en aval. Un point D, ici, placé entre les résistances R1 et la résistance variable R2. Le point B, placé ici entre les résistances R3 et Rx, et le circuit qui se ferme. Alors, on peut repérer sur ce schéma différentes tensions. Premièrement, la tension ici, entre ce point-là et le point D, que je vais appeler UD. La tension ici au point B, que je vais appeler UB. La tension entre ce point-là et ce point-là, qu'on va appeler UAC, et qui correspond finalement à la tension d'alimentation de mon générateur. Alors, on a créé des ponts diviseurs de tension ici entre les points A, D et C, de telle manière que UD va valoir UAC fois R2 sur R1 plus R2. De la même manière, on va pouvoir calculer UB en faisant UAC fois Rx sur R3 plus Rx. Alors, je vais venir maintenant placer le galvanomètre entre le point D et le point B et voir ce qui se passe. Alors, tant que le circuit n'est pas équilibré, c'est-à-dire tant que UD est différent de UB, il va apparaître une différence de potentiel entre le point D et le point B, et donc on va lire quelque chose sur le galvanomètre. Au moment où l'affichage sur le galvanomètre va nous indiquer 0, cela voudra dire que UD sera parfaitement équilibré avec UB. Alors, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir écrire que UAC fois R2 sur R1 plus R2 est égal à UAC fois Rx sur R3 plus Rx. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à cet équilibre de G est égal à 0? Simplement en modifiant la valeur de R2, puisque comme R2 est une résistance variable, je peux bouger au curseur pour modifier sa résistance, et donc je vais bouger ce curseur et modifier cette résistance jusqu'au moment où je vais voir apparaître 0 dans le galvanomètre. Donc le galvanomètre ne va pas se mettre tout seul à 0, c'est bien moi qui vais jouer sur la résistance R2 ici pour arriver à l'équilibre. Alors si je reviens sur mon calcul, ici je vois que les UAC vont s'en aller, et il restera finalement R2 sur R1 plus R2 est égal à Rx sur R3 plus Rx. Alors je vais repartir de cette dernière équation et travailler là-dessus. Donc ici c'est R2, et j'avais Rx sur Rx plus R3. Du coup, si je fais le produit en croix, je vais pouvoir écrire que R2 fois Rx plus R3, c'est égal à Rx multiplié par R1 plus R2. Je vais distribuer, écrire R2 Rx est égal, plus pardon, R3 R2 est égal à Rx R1 plus R2 Rx. Je vois que j'ai R2Rx d'un côté, R2Rx de l'autre, et donc je vais pouvoir les simplifier. Et donc je vais pouvoir arriver à cette
cette équation intermédiaire qui me dit que Rx, R1 est égal à R3, R2, ou encore, au final, Rx est égal à R2, R3 sur R1. Alors je rappelle que R3 et R1 sont fixés, sont étalonnés. R2, c'est moi qui l'ai choisi pour équilibrer les branches et arriver à 0 sur le galvanomètre. Et on repère que cette équation, Rx est égal à R2 sur R3 fois R3 sur R1, est complètement indépendante de la tension. C'est ça la grande force du pont de Wheatstone, c'est que peu importe la tension d'alimentation de votre pont, eh bien, la résistance inconnue peut être déterminée à l'aide des autres résistances sans calculer cette tension d'alimentation. Alors en général, on travaille plutôt dans l'autre sens. Le pont de Wheatstone est plutôt fait non pas pour calculer des valeurs de résistance inconnues, mais plutôt comme jauge de déformation. Alors pourquoi? Eh bien, on va se baser sur le fait que certains matériaux voient leur conductivité modifiée quand on les déforme, et on va utiliser cette propriété physique pour déterminer et créer des capteurs de pression et d'accélération. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vient placer les résistances en question dans le pont de Wheatstone, on équilibre le pont de Wheatstone, et quand il va y avoir une déformation, une contrainte sur la résistance, eh bien, le galvanomètre va afficher une valeur. Et donc on travaille à l'envers, on équilibre d'abord le pont, et on repère ensuite via le galvanomètre s'il y a eu contrainte, et via un calcul, on peut déterminer le type de contrainte et l'intensité de la contrainte. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt.